Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est pas sorcier, c'est du cloud. Le format qui décrypte les grandes dynamiques du cloud du secteur public, toujours en lien avec les réalités du terrain, les projets et des marchés. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On vous propose un échange croisé entre Crayon et SMLB, les deux membres du groupement titulaires du marché UGAP Nuage Public. Ce marché, vous le connaissez peut-être, il permet à toutes les entités publiques françaises, administrations, collectivités, établissements publics, d'accéder simplement à des offres cloud souveraines ou internationales dans un cadre contractuel sécurisé, flexible et orienté projet. Pour en parler, je suis avec Thomas Desvignes, référent marketing chez Crayon. Salut Thomas. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et avec Amaury Soudet, chef de projet chez SMLB. Salut Bonjour Amaury. messieurs, bonjour à tous. Ensemble, on va revenir sur les coulisses de ce marché, ses différenciants, la manière dont on intègre les fournisseurs cloud, les passerelles avec d'autres marchés de l'UGAP et surtout, en gros, comment on rend tout ça concret et opérationnel pour les bénéficiaires publics. Allez, on commence. Concrètement, Amaury, comment fonctionne l'interfaçage entre la plateforme SMLB et la centrale UGAP et pourquoi est-ce différenciant? Alors, c'est une très bonne question. Pour revenir aux sources, la plateforme SMLB, qui est donc Next 360, sert aujourd'hui de portail pour le marché nuage public. C'est le point d'entrée pour tous les acteurs, que ce soit les bénéficiaires, donc les clients finaux, les fournisseurs de cloud, le titulaire Crayon SMLB, mais aussi l'UGAP. Pour le client final, c'est la possibilité d'accéder à tout son processus d'approvisionnement sur une plateforme unique, donc de l'expression de ce besoin à la mise en service des souscriptions. Pour le fournisseur, c'est recevoir les sollicitations de ce même client final et pouvoir suivre toute l'activité commerciale jusqu'à la facturation. Au milieu, on retrouve le titulaire qui lui va accompagner ses acteurs pour fluidifier le marché et permettre justement d'avoir un approvisionnement digitalisé, facilité et réellement accessible. Aujourd'hui, on est interfacé avec les différents outils internes propres à l'UGAP. Je pense notamment à l'outil Sinway. Cela permet vraiment d'accélérer tous les processus. On a par exemple un record qu'on aime bien évoquer, c'est le fait qu'on ait réussi à gérer un projet de bout en bout, donc de l'expression du besoin à la mise en service, en seulement 15 heures ouvrées. À moins Pour de les, 15 heures, ouais. voilà. Pour les marchés publics, c'est vraiment une prouesse et on est vraiment fiers. Et l'objectif, c'est de vraiment placer cette digitalisation au cœur des différenciations du marché. Thomas, du côté Crayon, en quoi notre posture de groupement est-elle une force par rapport aux autres centrales d'achat ou aux marchés existants? Ce qui fait vraiment la force du groupement entre Crayon et SMLB, c'est l'alliance des deux expertises très complémentaires. Tout d'abord, on a Crayon pour l'animation de l'écosystème cloud, l'accompagnement de fournisseurs, la connaissance fine des enjeux du secteur public, et on a SMLB pour toute la partie plateforme avec Next 360 et le pilotage technique. Ensemble, notre force est la proximité terrain avec les éditeurs. On est plus qu'un simple distributeur ou un catalogue. On est un facilitateur avec une approche vraiment orientée projet. Ce qui nous permet de proposer en fait un accompagnement sur mesure aux bénéficiaires pour répondre à leurs enjeux. Justement, Mathieu, toi qui es au contact quotidien avec les bénéficiaires, les fournisseurs ou encore l'UGAP, qu'est-ce que tu as pu observer comme différenciant sur ce marché? Quels sont tes retours? Ce qu'ils apprécient surtout, c'est la simplicité d'accès et la souplesse d'utilisation. Déjà, on est sur un marché qui permet de travailler projet par projet. On n'a pas besoin de conventions préalables, on est sur un marché déconventionné. Il n'y a pas besoin d'attendre des validations complexes et surtout, c'est une vraie visibilité sur les offres disponibles. L'autre point fort, c'est la réactivité. Grâce à l'interfaçage avec l'UGAP et à l'agilité de la plateforme, on a des projets qui se déploient en quelques jours, voire même quelques heures, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est inédit dans le monde public. Enfin, je pense qu'ils apprécient la proximité. On est là pour les accompagner, pas juste pour leur vendre de la licence ou du cloud. Et ça fait une vraie différence. À Maury, on parle souvent de guichet unique, cloud, marketplace. Comment ça se concrétise réellement dans les projets? Justement, dans ce marché nuage public, l'objectif, ça a vraiment été de rassembler toutes les parties prenantes à ce marché. Que ce soit les bénéficiaires, les fournisseurs, les titulaires ou l'UGAP. C'est ce qu'on disait en début de podcast. Voilà, ce qu'on aime bien chez SMLB, c'est décomposer justement cette plateforme en 4 piliers. Le premier, c'est la marketplace. C'est l'accès à un catalogue de références, en l'occurrence les références IaaS, PaaS et marketplace présentes sur le marché nuage public. On a aussi tout le volet de collaboration. En fait, c'est vraiment une plateforme pour gérer les projets et les équipes, que vous soyez bénéficiaire ou fournisseur de cloud. Ensuite, on a l'order management, avec la digitalisation de tout le process d'achat ou de vente, que ce soit pour les bénéficiaires ou les fournisseurs. Et pour finir, on a tout le service. C'est vraiment l'accompagnement qu'opère le titulaire au quotidien avec les différents acteurs. L'objectif, c'est de conférer une visibilité complète sur tous les projets, toutes les équipes, avec une interface qui est commune pour tous les acteurs. Bien sûr, ça nécessite un volet d'accompagnement et de sensibilisation à la structure de ce marché, à sa configuration, mais aussi aux bonnes pratiques, notamment sur l'intégration des fournisseurs et l'arrivée de nouveaux
cloud provider sur le marché nuage public. D'ailleurs, Thomas, je sais que côté Crayon, vous faites beaucoup pour justement favoriser cette intégration pour les fournisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'alignement dès le départ. Quand un fournisseur arrive sur le marché, on prend le temps d'expliquer les règles du jeu, les attentes spécifiques du secteur public, les attendus du GAP. Et surtout, on les aide à structurer leur offre pour qu'elle soit claire, compréhensible et directement accessible pour les bénéficiaires. On dispose notamment de fiches de présentation disponibles sur la plateforme Next 360 pour que chaque bénéficiaire puisse comprendre l'impact de chaque CSP. Avec notre expertise pour l'accompagnement des acteurs du secteur public, nous sommes en mesure d'aider les CSP pour faire adopter leur offre à ce secteur d'activité très particulier. Pour finir, notre rôle, c'est d'être à leur côté. Pas juste au début, mais tout au long du parcours. Tout long, ouais. Pour cela, on mène une multitude d'activités côté marketing pour accroître la visibilité du marché et de ses acteurs. Mathieu, du point de vue des éditeurs, qu'est-ce qui est perçu comme un atout quand ils nous rejoignent comme un fournisseur sur nuage public? Ce qu'ils voient d'emblée, c'est un cadre clair, structuré et aussi ouvert à l'innovation. Le marché, ça donne de la visibilité. Forcément, c'est l'UGAP, c'est connu. Et après, tous les bénéficiaires publics, ils en entendent parler. Donc, sans devoir contractualiser individuellement, ils bénéficient d'un canal pour pouvoir avoir accès à du cloud et être visible. Bien sûr. On leur offre aussi un vrai accompagnement sur la mise en forme commerciale, la visibilité marketing, je pense aussi, la compréhension des attendus, comme tu le disais tout à l'heure, entre le secteur public, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est très à part comme marché. Et surtout, c'est pas le marché de Crayon et ou de SMLB. Nous, ce qu'on met en avant, c'est le marché, c'est pas nos sociétés respectives. Tout à fait. Et en plus, il y a la logique multi-cloud, multi-projet. Ils peuvent se positionner sur leurs offres sur des cas très variés. Nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais au contraire, bénéficiez de la panoplie du marché. Faire En du gros, multi. on a une richesse, exactement. On a une richesse et une ouverture qui les convainc. Donc, je trouve que c'est ça qui est vraiment important. Ouais. Alors, la notion de projet, c'est essentiel sur ce marché. Donc, comment on articule ça techniquement côté plateforme? Et comment ça facilite l'approvisionnement, Amaury? Tu as bien raison, la notion de projet, elle est au cœur de ce marché. Ça se matérialise justement sur la plateforme avec toute une tournure qui est faite autour des projets cloud. L'enjeu, c'est pas d'associer un bénéficiaire à un cloud provider. On veut vraiment raisonner en multi-cloud, en projet. Ça peut être des projets de grande ampleur ou des plus petits projets, mais l'objectif, c'est qu'ils puissent retrouver l'ensemble de leurs petits, on aime bien dire ça comme ça, sur la plateforme et pouvoir suivre de bout en bout leurs projets. Donc, comme je l'ai dit, ça se matérialise sur le portail avec un accès de bout en bout sur l'ensemble de ces processus. Justement, le bénéficiaire va pouvoir exprimer son besoin directement sur le portail, que ce soit un besoin préalablement choisi, c'est ce qu'on appelle le choix dérogatoire, où en fait le bénéficiaire va faire une demande pour un service d'un cloud provider en particulier. Il y a aussi le parcours d'aide au choix, qui est un formulaire de filtrage qui permet justement aux bénéficiaires de générer des multi-sollicitations auprès de différents CSP en fonction de différents critères. Et on a aussi la commande complémentaire sur laquelle on reviendra dans un second temps. L'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations au même endroit et de pouvoir suivre l'intégralité du processus. En plus, ce qu'on peut rajouter, c'est le cas aussi du renouvellement, parce qu'on a aussi des bénéficiaires qui renouvellent leurs commandes. Donc, c'est aussi un complément qui est géré par la plateforme et qui est beaucoup plus simple. Oui, justement, on a hérité du marché UGAP C3, qui était précédemment le marché de Capgemini, donc avec des clients qui étaient existants sur ce marché et qui ont dû migrer à la fin de ce précédent mandat vers nuage public. Donc on a eu tout un sujet de rapatriement des projets d'UGAP C3 vers nuage public, ce qui a été vraiment facilité par ce module renouvellement sur la plateforme, mais on en est qu'au début et la première année de notre mandat, mais des projets qui sont déjà renouvelés ou en voie de renouvellement sur le marché nuage public. Et justement, cette visibilité, ça permet d'anticiper ces renouvellements, de couvrir les dépenses et les surconsommations. Et c'est quelque chose qui est vraiment capital pour tirer tout le bénéfice justement du cloud. Alors, sur les événements UGAP ou institutionnels, on commence à parler de plus en plus de transversalité entre les marchés. Comment tu vois cette évolution, toi, Thomas? Aujourd'hui, c'est une vraie tendance de fond. Les acheteurs publics veulent des solutions cohérentes et interconnectées à la fois. Un projet cloud touche aussi à la cybersécurité, à la gestion des données, au poste de travail ou encore à l'IA. Le marché nuage public, il a été conçu justement pour s'y adapter. Il est modulaire et connecté aux autres marchés UGAP. L'idée, c'est d'offrir aux bénéficiaires la possibilité de consommer du cloud donc via nuage public, accéder à une multitude de services via le marché Atos Open, de moderniser leur équipement public via le marché UGAP Territoire de demain par exemple,
etc. Concrètement, ça veut dire qu'un CHU ou une collectivité peut initier un projet via nuage public, puis l'enrichir facilement avec des briques complémentaires sur d'autres marchés. Justement, en parlant de cross-marché, Mathieu, on a pu observer depuis notre arrivée sur nuage public que certains projets sont pris en compte sur différents marchés à la fois, donc pas seulement nuage public, mais aussi d'autres marchés. Est-ce que tu aurais par exemple un cas concret qui pourrait illustrer cette notion de cross-marché et de synergie au sein de l'écosystème UGAP? Clairement oui. Alors on n'a pas forcément de compte client qu'on peut partager comme ça dans le cadre d'un podcast. On garde toujours la confidentialité et c'est un point, comme vous le savez, qui est très important Bien pour sûr. nous. Par contre, on peut évidemment parler de projet cloud. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que c'est rarement un bloc homogène. On peut par exemple avoir un frontal web hébergé sur une plateforme qui tourne sur un cloud provider sur un nuage public. On peut avoir des prestations à l'usage, par exemple de mise en place de sauvegardes immuables qui sont hébergées par le marché du PEC. Tu parlais tout à Ouais. l'heure du marché Atos Open, je pense au marché de prestations en environnement cloud, le marché PEC, qui est un autre marché de l'UGAP. Et je pense par exemple à un cas concret de clients qui veulent mettre en place des liaisons réseau via par exemple le marché One, donc il y en a un autre marché de l'UGAP qui est également possible. Je pense par exemple à un cas qu'on a eu récemment sur une grande collectivité territoriale qui a démarré sur nuage public avec du stockage cloud et puis qui a utilisé PEC pour la couche sécurité et finalement intégré territoire de demain pour les équipements de terrain. Donc cette logique modulaire, elle est en train en fait de devenir la norme. C'est-à-dire que c'est à nous en tant que titulaires de casser un peu les silos et d'avoir une approche où on fluidifie les transitions cross-marché pour que les projets ne soient pas bloqués justement dans des approches très verticales qui, dans le passé, ça l'a démontré, ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, chez SML, vous êtes très proche du terrain. Qu'est-ce qui freine encore les bénéficiaires à aller sur le cloud via le marché et comment nous, on y répond justement? C'est vrai, il y a toujours des freins à l'adoption cloud, mais c'est visiblement en train de changer et on l'observe de plus en plus. Je pense qu'il y a un réel besoin d'évangélisation sur passer au cloud, ce fameux move to cloud. C'est pour ça que ce marché est grandement aidé par le fait qu'il soit propulsé par l'Adinium et sa doctrine cloud au centre. Il y a tout un besoin en fait d'accompagnement et de mise en visibilité, en lumière de ce marché, de ce vecteur, mais aussi de la possibilité de faire ce move to cloud étape par étape. On ne demande pas à passer du tout au tout. Ça peut être un test, ça peut être un premier projet qui soit petit, discret, jusqu'à arriver à une modernisation complète. Ça a été le cas notamment pour les grandes administrations, qui étaient précédemment les acteurs les plus impliqués sur cette typologie de marché. Mais aujourd'hui, on observe que ce marché couvre toute la sphère publique et parapublique, même les petits acteurs. Et c'est ça qui rassemble et qui donne en fait ce premier pas vers le cloud. Aujourd'hui, avec Nuage Public, pour justement lutter contre ces freins, on a mis en place tout un vaste plan en fait marketing et commercial pour accroître cette visibilité. Ça se matérialise par le fait de vouloir faire découvrir les acteurs, donc ça passe par les CSP, mais aussi par la DINUM, par le GAP, par le titulaire, et de aussi découvrir leurs solutions. Quels sont les apports concrets pour les solutions cloud, pour les acteurs publics. L'objectif, c'est d'inciter les différents bénéficiaires à tester, à mettre ce premier pas vers le cloud. Et tout ça, ça se matérialise par des actions sur le terrain. Donc, je pense notamment à des salons, que ce soit à Paris ou en région, mais aussi des interventions directement chez les bénéficiaires. Il y a aussi toute une animation virtuelle. Et ça, on ne peut pas se le cacher, c'est quelque peu novateur pour les marchés publics, avec justement la publication d'un canal LinkedIn dédié à ce marché, la publication de podcasts, comme on est en train de le tourner aujourd'hui, mais aussi des webinaires, des livres blancs et toute une série en fait d'actualités pour justement rendre visible ce vecteur, le présenter et faciliter l'accès à toutes ces ressources. On n'en est qu'au début du mandat, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer et c'est vraiment positif et on observe réellement cette tendance. Tout à fait. Rendre le cloud accessible finalement. En gros, c'est pas sorcier, c'est du cloud. C'est ça. Mathieu, en tant qu'interlocuteur principal du marché, comment tu arbitres entre innovation, souveraineté et contraintes opérationnelles des clients publics finalement? C'est exactement ce que je fais tous les jours, c'est trouver un bon point d'équilibre. Il y a certains projets qui nécessitent une approche ultra souveraine avec un cloud opérant en France, voire certifié Secnum Cloud. Il y a d'autres, au contraire, qui sont plutôt sur des besoins d'outils d'innovation, qui sont un peu disruptifs, voire très avancés sur l'IA avec des LLM qui sont massivement utilisés dans le monde, et du coup, de traitement massif de données. Anonymisé, bien entendu, dans la plupart des cas, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais moi, mon rôle, en fait, ça va être plutôt de m'assurer que le marché permet les deux. Que l'offre soit lisible, accessible et que chaque bénéficiaire puisse choisir en connaissance de cause et la liberté de choisir dans le marché. Ça suppose donc aussi un dialogue qui soit constant avec les fournisseurs pour adapter un peu leurs offres, les rendre plus lisibles, plus réversibles et surtout plus intégrées. À Maury, on a souvent des projets qui démarrent petits.
comment on facilite cette progressivité côté plateforme sans complexité pour le bénéficiaire? Eh bien, en les traitant de la même manière. Que ça soit un petit projet ou un projet de grande ampleur, Mhm. tous ces projets sont traités de la même façon sur la plateforme. Les interfaces sont les mêmes, les cheminements sont les mêmes, tous les processus sont les mêmes, que ce soit pour les bénéficiaires ou les fournisseurs de cloud. Il y a une grande vague de sensibilisation justement pour expliquer que les projets peuvent commencer petits et au fur et à mesure du marché évoluer et justement s'accentuer. On a notamment implémenté la notion de commande complémentaire. En fait, c'est une commande qui va venir se greffer à un projet existant pour justement agrandir les capacités que peuvent avoir les administrations publiques à migrer vers le cloud ou à détailler leurs projets avec des crédits cloud. Mhm. Ça se matérialise notamment par une augmentation de la durée d'engagement, un changement du mode de souscription ou encore juste tout simplement avoir plus de crédits de consommation. Ça permet justement d'avoir une maîtrise des budgets, de bénéficier réellement de tout le caractère évolutif et la scalabilité du cloud, mais aussi d'anticiper la perte de contrôle des dépenses. Ici, on ne vise pas à signer un chèque en blanc auprès du CSP. L'objectif, c'est d'avoir des administrations publiques, des acteurs publics au sens un peu plus large, qui peuvent se lancer dans le cloud, évoluer, suivre leurs projets et donc naturellement suivre leur consommation, anticiper leur renouvellement ou augmenter justement leur souscription. Et tout ça très facilement avec les mêmes interfaces et les mêmes processus. Ici, l'objectif, c'est pas de passer du tout au tout. On a encore des acteurs publics qui sont avec notamment des infrastructures on-premise chez eux, qui veulent justement passer vers le cloud, mais on sait que le pas entre les hébergements sur site et le cloud peut parfois s'avérer un peu plus compliqué. L'objectif, c'est de le faire pas à pas et pas de passer du tout au tout. Ici, on veut tester, comprendre et moderniser. Ça prendra le temps qu'il faut, mais la tendance est plutôt positive. C'est d'ailleurs quelque chose que tu dois souvent répéter, Mathieu, dans tes présentations. Quelle tendance observes-tu à ce sujet-là, sur ces sujets de modernisation vers le cloud, et comment tu vois l'évolution du marché nuage public, mais peut-être du cloud au sens large pour l'administration publique sur les prochaines années? Je pense qu'on va avoir 2 dynamiques qui vont s'accélérer, mais avant, je voudrais préciser un truc qui est important, c'est que les clients, moi je pars toujours du principe qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui recommande. Bien sûr. Et du coup, en fait, ça sert à rien de lui vendre 1 000 000 s'il a besoin de 200 000. En fait, s'il a besoin de 200 000 € de crédit, ce qui est déjà un beau projet cloud, il vaut mieux l'aider, l'accompagner à l'utiliser la totalité de ce crédit et automatiquement, forcément, il va se rendre compte que ça fonctionne bien, qu'il a un vrai système d'information qui tourne effectivement, par exemple, dans un environnement SecNum et qui va avoir la possibilité de dynamiser, de reprendre un autre projet de plus en Ouais. plus complexe. Il reviendra sur le marché. Exactement, naturellement. Et je pense que par contre, si on prend un peu de hauteur de vue et qu'on essaie de voir un peu les tendances qui vont avoir lieu, le premier point, c'est justement cet usage multi-cloud piloté, avec des projets plus complexes, plus hybrides, mais aussi qu'on va accompagner davantage par les autres marchés, mais aussi peut-être par les interactions que proposent les fournisseurs cloud à leurs clients. Ensuite, il y a une vraie demande sur la valeur ajoutée métier. On parle évidemment de cybersécurité, on parle d'intelligence. Moi, j'aime bien utiliser le terme prédictibilité artificielle qu'intelligence artificielle, mais c'est le même concept. Et surtout la sobriété numérique. Tout ce qui va être impact au carbone et autres, c'est hyper important. Donc, on vendra plus juste des briques en fait, en mode voilà une base de briques Lego et puis on fait un assemblage. On viendra plutôt, on va être amené, je pense, à vendre des solutions prêtes à l'emploi Ouais. dans un cadre public compatible. Et en parallèle, on travaille déjà, par exemple avec l'UGAP, sur des évolutions structurelles du marché pour le rendre encore plus lisible, plus attractif pour les petits fournisseurs, mais aussi pour les grands. Mathieu, Amaury, si vous deviez résumer en une phrase ce qu'apporte le marché nuage public au final pour le secteur public. Une porte d'entrée unique avec toute la richesse du cloud qui soit alignée avec les règles du secteur public en toute simplicité. Moi, je pense que c'est un marché vraiment accessible. En fait, on ouvre une porte d'entrée justement vers le cloud à toutes les entités publiques et parapubliques, il faut bien le préciser. Et justement, peu importe la taille du projet, il y a là une possibilité justement d'initier cette modernisation vers le cloud et aussi tout le côté accompagnement que je trouve vraiment intéressant sur ce marché. Il y a vraiment des équipes et des fournisseurs de cloud qui sont dédiés aux bénéficiaires et l'objectif c'est de vraiment les accompagner de bout en bout et de vraiment pas les perdre et que ça soit en fait une intégration, une rétention en fait sur la durée et pas seulement sur un projet pour une durée X. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Un grand merci à Thomas et à Merci Amaury Mathieu. Merci Mathieu. pour cet échange sans filtre qui montre bien la complémentarité de notre regroupement au sein de l'exécution de ce marché UGAP Nuage Public entre Crayon et SMLB. On espère que cet épisode aura permis à chacun, bénéficiaire, fournisseur, partenaire ou institutionnel, de mieux comprendre les ressorts concrets de ce marché, sa logique projet par projet, et puis surtout la valeur que notre groupement apporte au quotidien.
Enfin, pense à t'abonner, à partager cet épisode autour de toi, à le recommander à une ou un collègue. Et si tu veux aller plus loin, suis la page LinkedIn du marché nuage public. Il te suffit de taper nuage public dans la barre de recherche de ton réseau social préféré. Tu peux aussi retrouver tous nos contenus, replays et ressources directement sur notre site internet www.nuagepublic.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouveau regard sur le cloud public, toujours avec la même envie, rendre tout ça un peu moins sorcier. À très bientôt dans C'est pas sorcier, c'est du cloud.